Oh ben, si vous le permettez, je vais profiter de cette petite pause pour répondre à mon courrier, parce que je viens de recevoir de mon éminent confrère, le professeur Robert Gazeau, une lettre un petit peu surprenante, je vous la lis. Mon cher Rollin, m'écrit-il, pardon, je tiens, là tout c'est moi qui l'ai, hein, elle n'est pas dans la lettre, hein. Mon cher Rollin, donc m'écrit-il, je tiens avant tout à te redire l'immense admiration que je porte à tes travaux et à ta personne. C'est donc en toute humilité et avec déférence que je me permets, à titre personnel, de te dire que tes devinettes récréatives, en ce qui me concerne, ne me détendent pas. Elles auraient plutôt tendance à me crisper. J'espère que tu ne prendras pas la chose en mauvaise part et que nos relations, nanani, nanana. Bon, enfin, donc, bref, je lui réponds. Mon cher Gazeau, j'ai bien reçu ton courrier et je l'ai lu attentivement. Je te demande désormais de ne plus assister à mes conférences. Je fais ces conférences à l'intention des gens bien et non pas à l'intention des gros cons. Ah ben à propos de gens bien, voilà, je retrouve la phrase de Roland Topor, qui en plus illustre très bien ce cas de figure, parce qu'il dit « L'homme court après un nuage dont la folie lui semble... L'homme court après une folie dont les deux éléments... Bon, alors je profite de cette recherche pour répondre à la question que monsieur, c'est vous, oui, me posait tout à l'heure, concernant l'origine du mot « pâté ». Alors... Normalement, je ne devrais vous répondre que dans une prochaine conférence, mais comme c'est assez simple, je vous réponds maintenant. Alors, vous savez tous que deux écoles s'affrontent, hein, celle qui attribue l'origine du mot pâté tout simplement à son inventeur, Georges Pâté, 1680-1736, n'est-ce pas? Et celle qui prétend au contraire que c'est le caractère pâteux du pâté qui lui a valu son nom. Alors, en février 61, une très vive controverse avait opposé les deux camps, dans l'ancienne salle du cinéma olympique, à Bayonne, toujours. Il se passe beaucoup de choses à Bayonne. Hein. Et alors, au bout de 2 heures de débat, un des participants s'est élevé pour défendre une troisième hypothèse, selon laquelle le mot pâté viendrait du verbe épater, et il avait cité, à l'appui de sa thèse, la fameuse phrase « Oh, combien tu m'as épaté 2 fois !» C'était bien sûr une plaisanterie, mais qui n'a pas été du goût des protagonistes qui se sont mis à le huer. Et là, dans un sursaut d'orgueil, probablement, je vois que ça, de l'orgueil, notre homme a traité ses adversaires de cornichons. Eh bien, croyez-le ou non, il a fallu que le GIGN au grand complet intervienne pour lui éviter de prendre sa pâtée, comme on dit. Alors, comme quoi on peut rire de tout, ça aussi c'est une question qui revient très souvent dans votre courrier, oui, on peut rire de tout, mais pas avec les fans de pâté. J'ai un petit peu envie d'ajouter, ni avec les fans de carottes, mais j'ai peur que la plaisanterie passe mal.